Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Caroline Garcia. Je suis heureuse de pouvoir m'adresser à vous par le biais de la chaîne de télévision Télé-Handicap. Ici même, au restaurant Vieux-du-Luth de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 octobre prochain, aura lieu un formidable dîner musical en compagnie de M. Richard Abel, le pianiste bien connu. Se joindront à M. Abel plusieurs autres invités afin de célébrer les débuts des festivités du 75e anniversaire de l'Association de la paralysie cérébrale du Québec. Sans plus tarder, allons rejoindre nos invités à l'intérieur du restaurant afin de faire le dévoilement de la programmation festive du 15 octobre prochain. Suivez-moi. Mesdames et messieurs, chers amis, chères téléspectatrices, téléspectateurs du Télé-Handicap, je profite de l'occasion qui m'est ici offerte pour vous parler d'un sujet qui vous concerne, qui nous concerne. Ce sujet donne l'occasion à la population québécoise de vivre avec l'Association de paralysie cérébrale du Québec un événement majeur, un événement important, un événement vivant pour protéger la dignité et l'inclusion des personnes vivant avec un handicap au Québec. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de vous annoncer que cette journée démarre avec des étoiles. Des étoiles qui représentent 3/4 du siècle. Nous vous annonçons aujourd'hui que le 15 octobre 2023, ici, au restaurant Au Vieux-du-Luth, cette institution culinaire qui fait la fierté et l'honneur de la population québécoise, qui nous accueille depuis les dernières années. Et ça continue actuellement suite à nos rencontres pour venir vous voir à travers le Québec. C'est un honneur pour nous de partager ces moments incroyables et importants avec une institution de ce genre qui pense aux autres comme elle pense à elle-même. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de vous présenter une brochette d'artistes, d'humains, des personnes, des membres du conseil d'administration de l'Association de paralysie cérébrale du Québec, qui sont à côté de moi pour, chacun à sa manière, va présenter qu'est-ce qu'il aura à nous offrir le 15 octobre lors d'un événement qui s'annonce grandement réussi grâce à leur implication et à l'implication du public joannais. Il me fait grand plaisir de vous présenter le premier vice-président de l'Association de paralysie cérébrale du Québec, qui m'accompagne depuis les 23 dernières années, et j'ai nommé M. Paul Saint-Laurent. Mon ami Paul, j'aimerais bien savoir quelque chose de votre part, de nous expliquer votre expérience à titre d'une personne handicapée et surtout votre expérience dans votre implication dans la vie communautaire à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans la région. Et c'est à vous la parole. Alors, merci M. Coury de pouvoir me donner la chance d'exprimer au nom des personnes handicapées l'importance d'avoir un organisme qui peut entourer les personnes handicapées et répondre à leurs besoins. Et c'est ce que j'ai obtenu il y a tout près de 40 ans maintenant. Et j'ai également continué mon implication à l'intérieur des organismes parce que les besoins sont énormes au niveau des personnes handicapées, dont ceux ayant une paralysie cérébrale, et je m'efforce de faire avancer les dossiers du mieux que je peux. Et je continue avec vous, avec cette belle brochette qui se trouve aujourd'hui dans ce beau restaurant au Vieux-du-Luth à Saint-Jean-sur-Richelieu pour préparer avec vous cet événement du 15 octobre, le départ des 15 prochains mois des activités à travers le Québec pour parler des personnes handicapées et plus spécifiquement des personnes vivant avec la paralysie cérébrale. Sans plus tarder, j'ai à ma droite, ma deuxième droite, j'ai toujours appelé cette personne comme un créateur artistique. Ce n'est pas seulement un fleuriste. Il transforme ses fleurs dans une forme de création du jamais vu. Il est partout
sur les chaînes de télévision, dans tous les foyers québécois et même joannais, surtout joannais. Une personne qui participera avec nous dans un projet phare. Un projet du jamais vu, c'est une première pour lui. Il sera avec nous le 15 octobre, comme les autres, et je lui cède la parole, et j'ai nommé Monsieur Jean Guillet de Guillet-Signé. C'est à vous, Monsieur Guillet. Alors, merci beaucoup, M. Coury, pour cette belle invitation, surtout pour le 75e anniversaire et de justement démarrer ce bel événement ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, de mon côté, je suis en train de mijoter une création qui sera probablement unique, et elle sera unique là pour cet événement-là. Je lui ai donné un titre de cérébral. Wow. Alors, tout se passe habituellement dans le cerveau. Alors, mon œuvre va partir avec des fils de métal. Je vais utiliser des roses éternelles et de la verdure pour justement, à ma façon, de créer quelque chose qui va présenter ce qu'on peut ressentir dans un cerveau, finalement, pour l'occasion. Alors, c'est ce que j'ai à vous dire. Alors, merci beaucoup, M. Coury, de cette belle invitation. Mais écoutez, je suis vraiment impressionné d'entendre cet événement parce que si je me rappelle très bien, même je pense les membres du conseil d'administration autour de moi, on avait notre premier site qui reflète ce mouvement au niveau du cerveau comme des fils. Et c'est ça vraiment la part des cérébrales qui touche les cerveaux des êtres humains sous différentes formes, que ce soit le manque d'oxygène, que ce soit une lésion au niveau du cerveau, que ce soit l'exagération dans la drogue, que ce soit la CV, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment le cerveau. Et votre sujet, Monsieur Guillet, est impressionnant et on vous remercie infiniment. Et je continue maintenant avec une autre artiste. Vous savez, aujourd'hui, je suis au 7e ciel avec une journée ensoleillée de ce genre. Je suis entouré des artistes. On a commencé avec les fleurs, on va continuer avec les couleurs. Y a-t-il quelque chose de plus beau de mettre les couleurs dans une bouquet de fleurs? Et c'est la raison pour laquelle il me fait grand plaisir de vous présenter une autre artiste à mes côtés. C'est une artiste peintre qui participe aux différents symposiums, aux différentes expositions. Et j'ai nommé Madame Carmen Van Winden, qui va nous parler, et j'aimerais bien lui poser une petite question avant qu'elle nous parle, surtout de son expérience, que j'avais appris dernièrement, qu'elle est partout, et ses tableaux ont toujours pris preneur là, dans ses différentes expositions. Et qu'est-ce qu'elle aura à nous présenter lors de cet anniversaire ou cette rencontre du 15 octobre? Qu'est-ce qu'elle a en tête à nous présenter? Et je vous cède la parole. Merci, M. Coury, de m'avoir invité, premièrement. Je suis très fière de participer à votre événement et je crois que c'est le début des activités sur un an pour l'Association de la paralysie cérébrale. Alors, je suis fière de mettre à profit mon talent, finalement, et de vous présenter, je vais vous concocter, probablement peindre une toile pour vous et votre association qui sera tirée le 15 octobre prochain lors de cet événement-là. Et alors, ma toile va probablement, je ne sais pas encore, mais ça va probablement s'intituler Espoir. Je suis une peintre qui met beaucoup de couleurs dans mes toiles et c'est assez expressif. C'est assez contemporain aussi comme toile. La couleur, ça met souvent un baume sur les peines, sur les douleurs. C'est dans cette optique-là que je vais vous peindre une belle toile que je vais vous offrir le 15 octobre. Je vous remercie de cette opportunité-là. Est-ce que si j'ai bien compris de Madame Carmen Van Winden, c'est que cette étoile sera exposée au restaurant, couverte au début. Après, on va enlever le ruban pour la présenter au public présent que, entre parenthèses, le restaurant s'affiche déjà complet.
Ça, j'aimerais bien vous le dire. Et c'est notre première annonce communicative avec le public à travers par le truchement des médias. Donc, ça serait une grande réussite. Donc, c'est la raison pour laquelle cette étoile sera tirée. Et au premier gagnant qui va être le chanceux pour avoir cette étoile chez lui. Ben, merci beaucoup encore. Merci à votre implication et à votre explication de la façon que vous donnez le thème espoir. Et l'espoir, c'est l'envol. C'est avec l'espoir qu'on va voler tous ensemble avec les personnes handicapées. Exactement. Sans plus tarder, j'ai dans la partie gauche maintenant. Cette partie que j'ai eu le privilège et l'honneur de connaître une personne il y a presque 23 ans. J'étais un client dans ce restaurant qui n'a jamais changé de couleur, qui n'a jamais changé de propreté, qui n'a jamais changé de goût et qui n'a jamais presque changé de prix malgré la COVID. Ça, que voulez-vous aller chercher moi aujourd'hui, la qualité et l'introduction de ces 4 points ailleurs là, et on la trouve au Vieux-du-Luth, de Saint-Jean-sur-Richelieu et ailleurs. Parce que nous sommes actuellement fiers de partager cette relation humaine qui nous lie en premier lieu avec M. Pedro Merquez, qui est le propriétaire de Vieux-du-Luth de Saint-Jean-sur-Richelieu, et c'est grâce à lui qu'on a commencé il y a 3 ans une relation d'affaires humaine pour les personnes vivant avec la paralysie cérébrale. Et j'aimerais bien expliquer ça au public. Cette relation, je suis venu le voir. Je l'ai appelé Pedro. J'ai dit, Pedro, j'ai une question à te demander. Le mois d'octobre, le 6 octobre, c'est la journée mondiale de la paralysie cérébrale qui est fêtée dans au moins 80 pays aujourd'hui. Et moi, mon plat préféré dans ce restaurant, c'est la brochette de poulet. J'ai dit, est-ce que Pedro sera à nos côtés pour nous offrir $1 pour chaque brochette de poulet vendue durant le mois d'octobre? Sans hésitation, il m'a dit, je m'embarque. Et je n'avais jamais oublié ce mot-là depuis 3 ans, les 3 dernières années. Mais cette année, le 75e anniversaire, c'est lui qui est venu nous chercher. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour les personnes vivant avec la paralysie cérébrale? Je n'ai pas une question à lui poser parce que c'est une relation humaine, c'est un partenariat actuellement qui nous lie ensemble pour les personnes vivant avec la paralysie cérébrale. Et je veux poser seulement une question à Pedro en lui disant qu'est-ce que vous nous réservez exactement dans ce beau restaurant, le nouveau restaurant qui a été complètement changé du plafond jusqu'au bout, les murs partout, le sol aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous réserver, à présenter à ceux et celles qui ont déjà réservé en quantité le 15 octobre pour le 75e anniversaire? Bien, merci beaucoup, M. Coury. C'est un honneur d'être ici parmi vous, tout le monde. Écoute, quand vous êtes venu me voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le 75e anniversaire? Je vous ai demandé, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que c'est très important, cette cause-là, pour moi, pour vous et pour tout le monde qui est ici. Et on a décidé qu'on ferait un dîner pour le 15 octobre pour partir le 75e anniversaire de l'Association de paralysie cérébrale. Tous les profits vont être remis à l'association. Et je vous confirme aujourd'hui même qu'on va continuer à me faire. La succursale de Saint-Jean, Saint-Hyacinthe, ils vont remettre $1 tout le mois d'octobre pour l'association. Ça, on continue, c'est comme ça. La journée du 15, on va offrir un menu des 3 assiettes plus populaires du restaurant à tous les clients. Ça va être la brochette de poulet, filet de saumon, les crevettes papillons, avec des desserts, la soupe. Il va y avoir M. Richard Abel qui va venir aussi jouer au piano, très important. Pour vous, là. Écoute, ça va être un événement. Toutes les billets sont vendus. Il y a déjà 250 personnes. Et je pense que d'autres annonces vont être annoncées aussi avec la Maison Mère qui vont aussi participer dans cet événement-là. Ça va venir dans les semaines à venir. Je laisse ça à M. Coury parler de ça. Et je suis très honoré de faire partie de ce lancement du 75e anniversaire de la paralysie cérébrale. Merci. Merci beaucoup, M. Merquez, pour cette générosité inégalée. Et je dirais inégalée parce qu'elle a fait ses preuves déjà les dernières années avec nous. Et cette année, comme les autres années, cet argent va directement à 100% dans les coffres
de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. L'Association de paralysie cérébrale du Québec a besoin de vous tous à travers le Québec. Nous en avons 22 000 personnes vivant avec la paralysie cérébrale sur un nombre de 1 200 000 personnes vivant avec un handicap tout confondu. C'est la raison pour laquelle les personnes vulnérables, les personnes handicapées ont besoin de vous. Et surtout maintenant, les parents. C'est devenu une réalité importante dans nos mouvements et dans nos activités. On vous attend le 15 octobre tous pour venir déguster ces 3 menus qui nous ont préparés à vous tous et surtout pour écouter la musique, comme il vient de dire, avec notre grand pianiste du Québec et j'ai nommé M. Richard Abel. Sans plus tarder, vous savez, il y a toujours des sages dans un groupe. Et les sages sont toujours à l'écoute et l'œil d'aigle pour aller de l'avant et surtout pour répondre à nos demandes. Et ces personnes sont des personnes dans le domaine médical parce que l'association a besoin aussi des conseils sur le plan médical parce qu'on reçoit beaucoup de demandes. Et la personne qui est à ma gauche, ma deuxième gauche, c'est une autre que le vice-président aussi de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Ce n'est pas seulement le vice-président, c'est un ami. Et c'est un ami qu'on se connaît depuis une vingtaine d'années et qui n'a pas lâché parce que c'est un homme qui se donne au peuple. Et même je sais très bien sa vie professionnelle. Le peuple passe avant tout, il faut que le médecin soit à côté du peuple. C'est la raison pour laquelle Dr André H. Dandavino, docteur et le coroner de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, fait partie des membres du conseil d'administration à titre de vice-président et il fait partie dans différents conseils d'administration au Québec. J'aimerais bien lui demander une petite question. Surtout qu'il a eu le temps et des moments importants de participer à des réunions et à des congrès. Est-ce qu'on aura un jour, Dr Dandavino, un espoir de donner une source de vie à cette cellule qui est morte, et tout le monde sait qu'elle est morte, et soulager la souffrance de ces personnes qui sont nées avec la paralysie cérébrale et qui vont mourir avec la paralysie cérébrale? Merci beaucoup, M. Coury. La problématique qu'on a avec la paralysie cérébrale, c'est qu'une partie de l'information qui est connue depuis plusieurs années, mais ce qui s'en vient et le futur est un peu une situation difficile à objectiver. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que dans l'avenir, avec la technologie qui s'en vient, avec la technologie, l'intelligence artificielle et la technologie au point de vue pratico-pratique, il va y avoir des grands changements qui vont pouvoir amener les gens qui ont une paralysie cérébrale et les autres handicaps à garder une autonomie dans leur vie plus longtemps. Ce qu'on veut développer surtout, c'est de garder ces gens-là non pas seulement dans une autonomie, mais dans une vie le plus normale possible. Évidemment, la normale se définit différemment d'après la situation qu'on est. Mais voyez, par exemple, lorsque vous regardez dans les médias ce qui s'en vient avec l'intelligence artificielle, la conduite automobile, c'est toutes des choses qui vont aider les gens avec des problèmes d'handicap. Ils vont être le développement des robots vont pouvoir aider les gens à vivre de façon nettement plus autonome. Ce qu'on veut, c'est que ces gens-là soient moins dépendants de leur environnement. Et le futur, c'est autant au développement et la recherche au point de vue cérébral, c'est un fait. Mais je pense qu'une fois qu'on va avoir passer à d'autres choses, il va falloir penser à développer des techniques, des technologies, des possibilités pour ces gens-là d'être plus autonomes. Moi, je vois ça comme quelque chose de pratico-pratique. Pourquoi quelqu'un qui actuellement, à cause de son handicap, peut pas conduire son auto, ben peut-être que dans
quelques années, les années peut-être ça soit 5, 10, 15 ou 20, parce que moi je pense plus aux nouvelles personnes qui ont un handicap ou qui sont connues pour une nouvelle pathologie. Mais ces gens-là vont pouvoir espérer qu'un jour vont pouvoir se déplacer seuls, qu'elles vont pouvoir se faire aider à la maison par des technologies que nous ne connaissons même pas. Qui aurait pensé il y a 30 ans que nous aurions aujourd'hui un ordinateur complet avec un téléphone dans nos mains. Alors imaginez-vous dans 30 ans ce qui va arriver. Je pense que je pense que c'est un espoir, c'est le mot qu'on veut développer, un espoir pour les nouvelles personnes qui se rendent compte qu'ils ont un handicap et qui sont différents. Le but étant d'amener leur vie la plus normale possible. Fait que le futur, c'est aujourd'hui, là. Merci beaucoup, Dr Dandavino. Et c'est vrai ce qu'il a dit. Le futur va nous apporter des nouvelles, même sur le plan médical, sur le plan opérationnel, chirurgical, que maintenant il y a des médecins qui peuvent mettre en évidence une opération chirurgicale pour les enfants entre 1 an et 5 ans. Et leur donner le pouvoir pour marcher. Donc, il faut penser à l'espoir, comme elle a dit notre artiste, et comme il a répété Dr Dandavino, l'espoir, c'est la réussite pour toutes les nouvelles technologies, et j'espère que ça va atteindre nos membres vivant avec la paralysie cérébrale. Donc, je veux continuer à aller maintenant, on va aller dans la côté technique, communication, audiovisuel, numérique, tout ce que vous voulez. Vous savez, notre association tenait mordicus, nous étions les pionniers des télétons dans le temps, et nous tenions mordicus de retourner au téléthon parce qu'il en est passé dans une période creuse, on dit la période de la vache maigre. Mais là, aujourd'hui, votre association, elle est dans une période ascendante et même peut-être les membres du conseil vont pouvoir vous parler. Nous sommes très transparents. Nous avons des comptables à n'en plus finir pour 3 comptables et une personne qui les aide sur le plan des membres, là, qui font une comptabilité transparente et sans faille. Donc ça nous a donné le pouvoir de monter une nouvelle chaîne de télévision parce qu'on a besoin de donner une voix aux sans-voix. Ces personnes qui n'ont pas de voix ont besoin de s'exprimer à travers le truchement d'une chaîne de télévision et on a réussi à mettre depuis les 3-4 derniers mois, exactement le 18 avril 2023, c'était le démarrage de notre chaîne Télé Handicap sur YouTube. Allez cliquer s'il vous plaît et maintenant tout à l'heure notre animateur va vous parler comment faire et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui notre animateur de l'émission Attention je marche. Nous avons plusieurs émissions à Télé Handicap. C'est une personne qui a de l'expérience verbale, communicative et un leadership avec l'entourage quand il porte un micro et quand il mène une conversation aussi à travers les médias. Vous savez, la caméra, elle fait toujours peur, mais lui, devant la caméra, il a toujours le sourire. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de présenter notre animateur de l'émission Attention je marche et qu'il va nous parler, et j'aimerais bien qu'il fasse ça, de son expérience, de ce développement et de cet engouement qu'il vit dans son expérience avec son émission Attention je marche et il me fait plaisir de vous présenter Monsieur Guy Baillargeon. Alors, M. Coury, merci beaucoup et je suis très honoré d'avoir été invité par vous à participer à ce beau projet de téléhandicap. Moi, je suis un développeur dans la vie, je pars des business, j'ai fait ça toute ma carrière, la communication, ça me tient à cœur, mais c'est surtout l'humain. L'humain. Comme je disais un jour, si dans le domaine immobilier, tout est robotisé, puis que tout est dématérialisé, je vais aller faire autre chose. Moi, je vais aller travailler avec les personnes. Donc, c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellé, très content. Et puis, je suis quelqu'un, j'aime faire le bénévolat, j'aime aider mon prochain, j'aime donner au suivant. Puis nous, les humains, on a cette possibilité de le faire. On est des êtres pensants, on a des êtres agissants, puis merci encore une fois. Et c'est pas pour me faire briller moi, c'est pour toujours faire briller, comme je le dis dans mon podcast, j'ai un podcast immobilier, faire briller mes invités. C'est ça qui est important, donner la parole à ceux et celles qui travaillent au quotidien dans les organismes où le financement, c'est le nerf de la guerre.
pas d'argent, des fonds de tiroir, on gratte, etc. Et jour après jour, en fait, semaine, épisode après épisode, je rencontre ces femmes et ces hommes qui sont remplis d'amour pur, qui travaillent, qui se désarment, qui travaillent et qui ont des résultats. Et je vous invite à aller sur YouTube, Télé Handicap. Abonnez-vous en grand nombre, ça vaut vraiment la peine parce que, en fait, on n'est jamais plus fort que tous ensemble. Et comme je le disais cette semaine, j'ai eu une conversation avec Benoît Gagnon, cet homme de télé et de radio qui est bien connu. On se disait, seul, on est fort, mais ensemble, nous sommes imbattables. Alors, encore une fois, bravo à l'association, bravo pour le 75e anniversaire, puis bravo à tous les membres du conseil. Et je vous remercie, puis j'espère que je vais continuer longtemps à faire briller toutes ces personnes. Merci infiniment de cette belle présentation et votre engagement illimité, surtout humainement, parce que tu as insisté sur cet aspect-là. Et je vous remercie infiniment de votre participation. Maintenant, écoutez, je continue avec l'équipe administrative maintenant, cette équipe qui fait mer et monde dans nos bureaux. Et j'ai autour de nous aujourd'hui 2 personnes du bureau de Granby. La première personne, c'est notre coordonnatrice principale pour la région de la Haute-Yamaska. Une personne que j'ai pas besoin de la définir parce que c'est les membres qui ont donné une définition. C'est la femme qu'elle est plus admirée parmi nos membres et nous, on aime ça. Elle est très respectée aussi par les membres de notre conseil et nous, on aime ça. Parce que nous, on veut des gens qui nous ressemblent pour se rassembler ensemble. Et cette personne, même, elle dirige nos émissions de télévision à partir de son bureau quand on est en émission. Et surtout, elle a une relation extrêmement importante avec nos membres, comme je disais tout à l'heure, humainement. Et pour nous, c'est un élément très important. Et elle mène avec un professionnalisme absolu les bureaux sur le plan administratif. Mais je vais lui laisser un petit peu la parole maintenant à Madame Brigitte Lambert pour nous donner un petit peu, nous parler de son expérience avec Téléhandicap et dans ses bureaux et la relation avec nos membres. C'est à vous, Brigitte. Merci pour la présentation, M. Coury. C'est ça, moi, je suis avec la paralysie cérébrale. Je travaille avec la paralysie cérébrale depuis bientôt 3 ans déjà. Le temps passe vite, puis j'apprends vraiment beaucoup de choses. Puis j'aime beaucoup travailler justement avec la technique pour les émissions de Téléhandicap. C'est ça, c'est moi qui s'occupe de la technique avec la chaîne Téléhandicap. Je présente les émissions, c'est moi qui fais le montage des émissions. Puis on reçoit toujours des invités formidables qui sont généreux pour nous parler de leur histoire. Je fais les montages des émissions. C'est moi qui prépare vraiment que l'émission soit parfaite pour être présentée sur YouTube. Puis je vous invite à vraiment aller vous abonner à notre chaîne qui est Téléhandicap sur la chaîne YouTube. On termine au niveau administratif avec une autre personne, une nouvelle recrue qui est venue nous joindre et qui a appris, vous savez, avec l'appareil cérébral, on met pas de temps pour apprendre le processus. Le temps, c'est de l'argent et le temps, c'est la réussite. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a une certaine magie qui nous lie ensemble, l'administration et les membres du conseil. Et cette personne, c'est une nouvelle, ça fait 4-5 mois, elle n'a jamais fait ça. Mais maintenant, c'est cette personne-là, et j'ai nommé Sonia Lacharité, c'est elle qui communique avec tous les invités de Téléhandicap. C'est elle qui prépare aussi, qui monte les dossiers au niveau de recherchistes, à titre de recherchiste. Et troisièmement, elle nous communique tout ça aux animateurs, et les animateurs font leur suivi. Elle fait le suivi après avec tous les membres, et elle nous donne des résultats exceptionnels. Donc j'aimerais bien savoir son expérience de Sonia avec à part son travail à titre d'adjointe administrative, à titre de recherchiste, parce qu'on parle de téléhandicap, on va mousser
ce projet-là parce qu'il doit prendre, ça fait trois mois qu'il est en fonctionnement. Il faut qu'elle prenne sa place au niveau des autres médias. Parlez-nous de votre expérience, Sonia, s'il vous plaît. L'expérience à Téléhandicap comme recherchiste, ça va vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup rechercher des gens. T'apprends beaucoup aussi. Il y a des gens qui sont vraiment exceptionnels. Je pense que Monsieur Baillargeon peut témoigner avec moi qu'on a vraiment des bons invités. Puis c'est vraiment très intéressant qu'est-ce qu'ils ont à dire. C'est très humain. On est très proches les uns des autres. Là, ça rapproche les gens. Tout va très bien avec Brigitte. Merci beaucoup, Sonia. Si nous avons commencé avec une personne vivant avec un handicap comme premier invité, et on va terminer cette belle rencontre avec la dernière personne qui est autour de nous, qui est aussi une personne handicapée. Et cette personne qui a sa propre générosité, malgré son handicap, il voit devant lui la réalité des personnes handicapées parce qu'il vit cette réalité lui-même, jour après jour, depuis longtemps. Mais il voit beaucoup de choses, c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui voit les choses, qui a son bureau d'ordinateur chez Souma. Et sa générosité n'a pas de limite pour son association. Et même maintenant pour les membres que l'association envoie d'acheter ou de réparer un ordinateur chez lui, sans plus tarder. Et cette personne, c'est notre trésorier. Donc, il regarde bien les chiffres, il voit ce qui se passe au niveau de l'association. Donc, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter Monsieur Denis Surprenant pour qu'il nous parle un petit peu de son expérience depuis les 2 dernières années à titre de membre du conseil d'administration de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Bonjour, merci M. Coury, premièrement, de m'avoir présenté l'association. Merci que je puisse en faire partie. Puis, c'est pas compliqué parce qu'on a une très belle équipe. Le monde sont tellement gentils, sont vraiment là pour aider tout le monde. Puis, je vais vous dire, c'est ma 2e année. J'aime ça. On passe du bon temps. C'est tout le temps la chance d'être avec eux autres, c'est déjà très bien. Puis là, on s'en va tous vers Téléhandicap. Il y a beaucoup de choses à faire dessus. Il y en a beaucoup de fêtes. Je pense que c'est l'avenir de... Tout le monde va être là-dessus tantôt. Beaucoup de travail. Il y aurait tellement de merci à dire. C'est toute une équipe qu'on a. Puis c'est à la fin de 75 ans. Fait que ça va continuer pour un bon petit bout de temps encore. Merci encore. Pour terminer cette belle rencontre, mesdames et messieurs, chères téléspectatrices, téléspectateurs, il nous reste, on a parlé des fleurs, on a parlé des couleurs. Nous aurons notre personne le 15 octobre qui va diriger tout ce processus. Nous serons ses invités. On va venir assister, elle va mettre les choses au clair et d'après ce que j'ai entendu à date, on a presque à 60-70% du montage est fait, professionnellement fait. Et c'est une donatrice de cœur, naturellement. Cette personne sera votre animatrice qui va vous souhaiter un bon appétit durant cette journée-là. Tout d'abord, je voudrais la remercier de cette particularité d'avoir accepté de partager cette expérience avec nous. C'est Madame Caroline Garcia qui sera votre animatrice le 15 octobre. C'est la raison pour laquelle je lui cède la parole de nous parler un petit peu de cette belle expérience qu'elle va vivre avec nous et qu'est-ce qu'elle ressent pour cette journée du 15 octobre. Merci beaucoup, Monsieur Coury. Écoutez, je suis vraiment heureuse de pouvoir participer à cette journée-là. J'avoue que ça me rend un peu nerveuse parce qu'on s'entend que moi, je suis pas Monsieur Coury. Donc, en ce qui concerne l'animation et la facilité, c'est pas nécessairement naturel. Mais je suis quand même contente et je suis heureuse de pouvoir présenter Monsieur Abel cette journée-là. Je savais pas que les billets étaient totalement vendus. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent encore s'en procurer. Bon, alors il reste des billets au coût de 45 $ que les gens peuvent se procurer auprès de l'Association de la
la paralysie cérébrale, ou je crois même ici, au niveau du restaurant, je ne sais pas s'il y en reste. Oui, donc alors auprès du restaurant de Vieux-du-Luth de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, je me ferai un plaisir le 15 octobre d'animer cette journée-là avec tout ce beau monde. Ça sera vraiment formidable. Alors, je vous attends en grand nombre. Merci beaucoup. Mes chers amis, je suis vraiment très ému, très touché par cette belle rencontre. C'est l'humain qui s'est rencontré avec l'humain, et c'est cette rencontre, comme je disais tout à l'heure, qui nous ressemble tous ensemble et qui nous rassemble parce que nous sommes tous pareils. Cette rencontre, c'est le début d'un grand événement pour l'Association de paralysie cérébrale du Québec qui va fêter son 75e anniversaire, qui est la plus vieille association en Amérique du Nord pour les personnes vivant avec la paralysie cérébrale. Sur ce, j'aurai plus aucun mot à dire avec tout ce qui a été dit autour de moi. Je n'ai qu'à vous dire, ce n'est que nos revoirs le 15 octobre pour fêter tous ensemble. Et je vous invite pour que le Québec se réveille pour les personnes handicapées à l'occasion du 75e anniversaire de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Et ce n'est que nos revoirs et je vous remercie.